Et si en fait, les autres n'étaient pas durs, et si les autres étaient juste eux-mêmes, et que la prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose qui me fait me sentir mal, dans ma tête, je vais me dire merci, car c'est l'opportunité d'avancer et grandir. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Imagine que tu as une plaie au niveau du creux de la main. C'est pas la plaie où genre ça saigne ou quoi, mais c'est un truc sensible. Et si j'appuie pas dessus, ça va. Et imagine que j'ai ma main comme ça et j'arrive vers quelqu'un et je lui serre la main. Et au moment où je viens de te serrer la main, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Je vais commencer à penser que la cause de mon mal-être, c'est l'autre personne. Mais qui a la plaie à la base? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Peut-être qu'effectivement, le déclencheur de la douleur, c'est l'interaction que j'ai eue entre l'autre et moi. Mais la cause de ma douleur, c'est pas l'autre. La cause de ma douleur, c'est que moi, à la base, je suis blessé. Moi, à la base, je suis fragile sur ces trucs-là. Donc en fait, quand mon mari, ma femme, il appuie sur le bouton où tu es sensible, est-ce que c'est à cause de l'autre que tu te sens mal? Ou est-ce qu'en fait, tu te sens mal parce que toi, à la base, ce genre de phrase, ça t'insupporte? Je sais pas si par exemple, on te dit, non mais, de toute façon, t'es bête. Et tu pètes un câble et tu penses c'est à cause de ton mari que tu te sens mal. Mais la question c'est, est-ce qu'il existe des gens, si on leur dit t'es bête, qui se marrent? Est-ce qu'il existe des gens, si on te dit t'es bête, bah ils passent à autre chose et en fait, tout va bien? Bah oui. Donc ça montre bien que si c'était lié à la phrase elle-même, on devrait tous réagir pareil. Pourtant, il y en a qui rigolent, d'autres qui s'en foutent, d'autres qui s'énervent, d'autres qui dépriment. Ma réflexion pour moi et pour tout le monde, c'est de se dire, et si à chaque fois que l'autre faisait quelque chose, disait quelque chose, ou ne disait pas quelque chose, que des fois ça nous fait mal, l'absence de quelqu'un, de se dire, mais finalement, le cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'il vient d'appuyer sur ma plaie. Merci. Merci de me montrer là où j'ai encore à travailler. Merci de me montrer là où je peux me soigner, entre guillemets, de sorte que la prochaine fois, je puisse serrer la main de la personne et que tout se passe bien. Parce qu'en fait, si ça venait de l'autre, je devrais avoir mal que quand c'est lui. Or, à chaque fois que quelqu'un me serre la main et que j'ai ma plaie dans la main, ça fait mal parce que c'est ma blessure. Et donc, si ça venait vraiment de l'autre, j'aurais aucun pouvoir. Mais là, j'ai du pouvoir et je peux travailler dessus et je peux me libérer de ça. Par exemple, dans mon cas, moi, j'étais un addict du regard des autres. Il fallait que les autres me valorisent et me soutiennent et croient en moi, et spécialement mon père à l'époque. Et si on croyait pas en moi, je me sentais mal. Et c'est magnifique de pouvoir prendre du recul et me dire, aujourd'hui, si les gens croient en moi ou ne croient pas en moi, c'est beaucoup moins grave qu'avant. C'est largement ok. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une corrélation directe entre la complexité des projets que tu es capable de gérer dans ta vie, l'argent que tu es capable de générer, les opportunités que tu es capable de générer. Il y a une corrélation directe entre tout ça et ta capacité à gérer, digérer, dépasser et transformer les critiques et le regard de l'autre. Donc, et si en fait, les autres n'étaient pas durs, et si les autres étaient juste eux-mêmes et appuyaient sur les endroits où en réalité on a à travailler, et que la prochaine fois que quelqu'un dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas quelque chose qui me fait me sentir mal, dans ma tête, je vais me dire merci. Merci, car c'est l'opportunité d'avancer et grandir. Moi, ça m'aurait aidé si j'avais compris ça quand j'avais 15 ans et que j'en voulais à mon père. C'était pas lié à mon père, c'était lié à mes blessures, c'était lié à moi qui avait à travailler. Croire que ça vient de l'autre, le problème c'est quoi? T'es impuissant, t'as aucun pouvoir. Mais si tu crois que toi t'as du pouvoir dessus et que tu peux avancer là-dessus, au moins ça te rend puissant, ça te donne la possibilité de dépasser ça. C'est qui dans ta vie qui a la capacité magique d'appuyer sur tes blessures? Ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, ton boss, ton collègue de travail, un client particulier? C'est qui fait ça? Et c'est quoi le truc qui fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas, qui déclenche une émotion? Et troisième chose, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant pour avancer? Je t'aime, dépasse-toi et rappelle-toi, cette année c'est notre année. On avance ensemble. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast.
et on avance ensemble.